vous êtes opposition à Pété. Est-ce que Nanga ne serait pas opposition à Makassi? Parce que nous qui proposons, qui nous inscrivons dans une voie démocratique, dans un combat dans le système, Félix Tshisekedi nous qualifie d'opposition à Pété. C'est-à-dire qu'à comparaison avec l'opposition à Makassi, qui est ceux qui ont pris les armes. Parce que nous, avec les stylos, il dit que non, nous ne valons rien. Est-ce que cette attitude-là, condescendante, n'est pas la base des frustrations et des colères qui envoient les autres à aller prendre les armes? Êtes-vous prêt à tendre la main, M. Félix Tshisekedi, pour sauver le pays? Mais quand la République démocratique du Congo se fait agresser depuis des années par le mouvement M23, rien. Quelques belles paroles, pour tromper, pour enfumer, mais aucune sanction réelle contre le Rwanda qui soutient ce mouvement. Alors la vie d'un Congolais, chers collègues, vaut-elle moins que la vie d'un Ukrainien? Mesdames et messieurs, l'actualité oblige. Voilà pourquoi l'entrevue de ce jour s'est déplacée, comme d'habitude, rencontrer un communicateur de l'opposition, M. Presse Epengue, le communicateur de la Mouka, mais aussi il est président national et fondateur d'un parti politique, ici en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est avec lui que nous allons décrypter l'actualité de l'heure. Monsieur Presse Epengue, bonjour. Bonjour monsieur. Merci pour l'honneur que vous me faites. C'est une première pour moi dans cette chaîne. Et je ne peux que vous remercier. Je suis disposé en tout cas à répondre à vos questions. Comment va le président Fayulu? Très bien. Il va très bien. Vous l'avez vu, il a cette forme, il continue toujours à réfléchir au Congo, à penser Congo et surtout à préparer le meilleur pour le Congo. Pourquoi son silence après les élections? Beaucoup de Congolais se demandent, surtout la population de Kinshasa, se pose beaucoup de questions sur les silences de M. Fayulu après les élections. C'est dit en quoi, M. Prince? C'est un silence assumé et voulu. Nous voulons que les Congolais comprennent exactement entre les mains de qui ils sont. Même ceux qui se sont trompés en pensant que du mal peut sortir le bien, nous voulons que les gens comprennent exactement où va le pays. Parce que quand nous parlons et que le pouvoir aussi parle, à un moment donné, le peuple ne sait pas à quel sens se vouer. Là, c'est stratégique. Mais notre rôle à nous, c'est de parler. Jusqu'au jour où nous arriverons là où il faut agir. Mais croyez-moi, notre silence a plus d'écho que notre parole, pour l'instant en tout cas. Nous allons parler de l'arrivée du président de la République démocratique du Congo. Il est attendu aujourd'hui par son homologue Joao Lourenço en Angola. Il semblerait que le parti de Joao Lourenço est désigné comme pacificateur ou soit celui qui peut un médiateur dans la crise dans l'est de la République du Congo. Voilà pourquoi l'Union africaine l'a désigné comme médiateur pour trouver la solution de la crise qui se vit dans l'est de la République démocratique du Congo. Quel tir faites-vous par rapport à son arrivée en Angola? Ce qui est vrai est que ce n'est pas la première fois que Félix Tshisekedi se rend en Angola dans un cadre chercher la paix. Chercher la paix entre guillemets. Certainement, ce n'est pas la dernière fois. Je ne m'attends pas à grand-chose. Les réunions à Luanda se succèdent et se ressemblent toutes. Il y a plus dans cette démarche-là une opération de com plutôt qu'une démarche qui doit nécessairement aboutir ou devait aboutir à une paix. Je ne crois plus à une paix. Ça, c'est le point de vue de mon parti du Congo. Mon point de vue, moi-même, Prince Epengue, je ne crois pas à une paix durable avec les Rwandais sans qu'on passe d'abord par la voie d'une victoire militaire.
les rapports de force ne sont pas qu'entre les individus. Les rapports de force, c'est aussi capital entre les États. Le fait que la géographie nous a condamnés à vivre côte à côte avec le Rwanda, et surtout le fait qu'au Rwanda, il y a un président actuellement qui rêve le Congo comme État, la vache à lait, je crois que toute option démocratique, toute option, je veux dire, diplomatique, ne peut qu'être un palliatif. Mais la maladie, quant à elle, continuera. Pour dissuader Kagame et son pays pour des décennies, parce qu'on ne sait jamais, quand est-ce qu'un autre fou viendra à la tête du Rwanda, il faut que nous gagnions, nous arrivons à gagner le respect du Rwanda par les armes. Tant qu'on n'aura pas gagné ce respect du Rwanda par les armes, nous ne serons pas... Avez-vous une stratégie de gagner le Rwanda par les armes? Mais vous, ADD Congo, soit le parti que vous portez la voix, le regroupement, la Mouka, avez-vous une stratégie comment gagner la bataille par les armes? En tout cas, et je peux même vous y prendre en disant que tout va commencer par avoir des dirigeants légitimes. Parce qu'un dirigeant qui a été réellement élu par son peuple pèse 3 fois plus qu'un dirigeant qui a été nommé ou qui est sorti des urnes frauduleusement. Quand vous avez un dirigeant élu par le peuple, celui-là a l'impérium, a la légitimité et le peuple est prêt à l'accompagner dans toutes sortes de voies. Ce qui fait que les armes, ce n'est pas le fait d'aller acheter et puis lancer la guerre, non. C'est-à-dire encore faut-il que le peuple ait confiance en celui qui lance la guerre. Encore faut-il que l'armée fasse confiance à celui-là qui donne les ordres pour que la guerre se fasse. Il y a un certain nombre de facteurs comme ça qu'on peut mettre en ligne de compte pour qu'on fasse cette guerre. Mais en tout cas, sachez-le, peu importe la personne, peu importe l'option qui sera prise, peu importe la stratégie, il faut d'abord gagner le respect face au Rwanda par la guerre. Toute diplomatie, que ce soit les Américains, les États-Unis, Français, Anglais, Belges, Angolais, Sénégalais, tous, ne peut qu'être précaire. Parce que la motivation de cette guerre ne sont pas celles que la diplomatie pourra résoudre. Parce que la diplomatie nous demandera de négocier, de partager les richesses avec le Rwanda. Nous n'accepterons pas. La diplomatie nous demanderait quoi? De céder nos terres au Rwanda. Nous n'accepterons pas. Donc pour défendre nos richesses potentielles et nos terres, il faut passer par les armes. Moi je suis convaincu. À moins que le régime change vite au Rwanda et que l'idéologie selon laquelle une partie du Rwanda est au Congo, que les richesses du Congo, on peut le partager avec le Rwanda, cette logique-là, cette idéologie-là, tant qu'elle est en train d'être gobée par les enfants rwandais, ceux qui ont 5 ans auront demain 20 ans, ils nous feront encore la guerre. Mais s'ils grandissent, ils savent que le Congo a une armée forte, dissuasive, ils n'oseront pas, peu importe leur appétit. Mais Monsieur Prince, le président de la République fait mention au gouvernement de coalition. Et si il décidait de vous approcher pour qu'on la Mouka et ADD Congo, êtes-vous prêt à tendre la main, M. Félix Tshisekedi, pour sauver le pays? Je ne suis pas prêt à trahir mon combat, mon idéologie et surtout mon idéal. Parce que je considère que on ne peut pas faire autant de sacrifices quand même, ça fait 21 ans. Il y a des gens qui gagnent des millions dans le secteur privé. Ce n'est pas en politique qu'on gagne des millions. Je ne peux pas mettre ma vie en danger pour juste un poste. Parce que la vie vaut plus qu'un poste ministériel. Mais sauver la nation, sauver tout un pays. Parce que vous avez des stratégies, mais sauver la nation, oui. Sauver la nation, d'ailleurs, c'est ce que nous sommes en train de faire. Quand le Rwanda, Prince Epenge est le premier à avoir monté la voie, quand je suis allé avec les jeunes de la Mouka, de l'ADD Congo et Sidé, avec mon frère regretté, Serge Aurier, le père à son âme. Mais là, vous n'avez pas donné des stratégies au président. C'était une stratégie. Quand nous avions demandé qu'il expulse l'ambassadeur rwandais Vincent Kariga, et Félix m'avait fait arrêter pour ça. Quand ils avaient demandé qu'il ferme les frontières, qu'il rompt les relations diplomatiques, jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais fait. N'oublie pas que Félix Tshisekedi a été président du Rassemblement. Et moi, j'ai été un des présidents des partis politiques membres du Rassemblement, mon parti ADD Congo.
Donc vous avez y à travailler Donc, dans un même regroupement. Félix Tshisekedi ne met pas étranger. Par contre, ce qui met étranger, c'est le mépris qu'il a envers nous, qu'il a envers le peuple. C'est la dictature qu'il veut instaurer. La logique du chien à boire la caravane passe qu'il a amené, en sachant qu'il n'a jamais gagné une élection ni en 2018 ni en 2023. La République, pour paraphraser Jacques Chirac, est notre bien le plus précieux. Personne ne peut gagner quand la République perd. Mais nous gagnons tous, même indirectement quand la République gagne. Or, avec les rébellions qu'il y a là-bas, la République est en train de perdre. Avec ce simulacre d'élection que son cousin Kadima a organisé pendant 7 jours et 7 nuits, la République est en train de perdre. Aujourd'hui, les Nanga, les Jacques Mamba, c'est la République qui perd. Or que si la République perd, nous tous nous perdons. Consciemment et inconsciemment, directement ou indirectement. D'où parler le même langage pour s'opposer face à la guerre. C'est ce que nous faisons. C'est ce que même Papa Mbongo vient de faire. C'est ce que nos jeunes enfants, nos frères et sœurs de l'Europe et des États-Unis font. C'est ce que les Congolais d'intérieur font. Là d'abord c'est officiel parce que les présidents attendent avoir un courrier officiel de messieurs Prince Epenge ou de monsieur Fayulu lui dit que non, monsieur le président, en tout cas pour l'intérêt suprême de la nation, on compte entrer dans le bateau pour sauver cette nation. Est-ce que Félix Tshisekedi travaille pour l'intérêt suprême de la nation? Mais pourquoi pas? Il est le président de la Je République. ne pense pas. Celui qui travaille pour l'intérêt suprême de la nation ne peut pas organiser un chaos électoral pendant 7 jours. Celui qui travaille pour l'intérêt suprême de la nation ne peut pas politiser l'administration, ne peut pas la tribaliser. Quand vous parlez... Celui qui travaille pour l'intérêt suprême de la nation n'a pas un langage minimisant, injurieux, discotant avec l'opposition. Être un tribaliste ne veut pas dire qu'il est nommé à 100% ses frères du village. On peut faire aussi du saupoudrage. Mais avoir une vision qui consiste à dire d'abord la tribu et le reste après. C'est ça le tribalisme aussi. Mais est-ce que ce n'est pas de la haine? Ce n'est pas de la haine envers de la personne de Félix Tshisekedi. Pouvez-vous me donner votre définition de la haine? Quand j'ai critiqué la gestion de Kabila, vous avez dit que non, j'avais de la haine envers Kabila. Pourtant, sous Kabila, je l'ai fait pendant 19 ans. Quand j'ai critiqué Félix Tshisekedi dans 5 ans, je suis aîné. C'est-à-dire que envers Kabila, Félix Tshisekedi aussi était aîné de Kabila. Quand il appelait Kabila imposteur. Au contraire, nous aimons Félix Tshisekedi. Ah, vous aimez Félix Tshisekedi? Nous l'aimons parce que c'est lui qui t'aime, te critique, te dit la vérité. Malheureusement pour lui, il aime s'entourer de flatteurs. Et nous sommes là pour le triomphe de la vérité. Félix Tshisekedi n'est pas un fruit de la vérité. Il est le fruit du mensonge. La CENI n'est pas la vérité. Il faut éviter d'accompagner après la les CENI, à mensonges. qui on peut croire alors? Il faut éviter de s'en accommoder parce que vous payerez très cher. Vous combattez pour qui? Je combats pour l'intérêt du peuple, pour son bien-être, pour la promotion du développement du Congo. Et si le président t'a dit, M. Prince, vient pour qu'on puisse combattre pour l'intérêt de cette nation que vous combattez. Je vous ai dit que quand vous voyez Félix agir, il agit pour l'intérêt de la nation. Quand il vient de violer la Constitution, en maintenant à la fois les ministres, les députés, ministres, je ne peux pas philosopher à la tête du président. Mais pose la question d'abord, est-ce que Félix travaille pour l'intérêt de la nation avant de demander à Fayulu Epenge d'aller contribuer pour la nation? Si quelqu'un travaille pour son intérêt privé, vous allez là-bas pour vous dire non, je viens pour la nation. Est-ce que vous allez vous entendre avec lui? Est-ce que Félix Tshisekedi laissera Epenge les mains libres pour opérer les politiques et les réformes qu'il veut dans son secteur? La réponse est non. Et là, il y a même des rumeurs que vous êtes parmi les gens qui seront nommés ministres quelque part parce que vous avez parlé des rumeurs. Les rumeurs sont les fruits de l'intox. Je peux vous dire la vérité. Oui. Je n'ai jamais demandé à qui que ce soit un ministère. Quoique Prince Epenge a la stature, la posture, Prince Epenge est outillé pour être président de ce pays. Après 21 ans de formation, je me sens capable de gouverner la République. Je ne gouvernerai, je ne travaillerai qu'avec ceux-là qui me laisseront la liberté de travailler pour mon pays. Or, dans les contextes ici, personne ne peut me donner cette liberté-là, car ceux-là qui sont ici de la fraude ne sont pas là pour travailler en faveur du peuple. Ils sont là d'abord pour les intérêts. Ils sont là d'abord pour récompenser ceux qui ont permis, qui ont facilité la fraude.
Le PEN n'a pas facilité la fraude, donc je ne vois pas ma place là où vous dites. Hier, mardi, je sais bien que vous êtes toujours connecté de connaître comment le pays va. Hier, Augustin Kabou était reçu par les présidents de la République. Il était parti déposer son rapport. Il a été nommé comme informateur. Quelle lecture faites-vous partant du rapport qu'a fait M. Augustin Kabou hier au président de la République? C'est du théâtre. Comment? Du théâtre. Malheureusement, les Congolais ne sont pas bêtes. Félix Tshisekedi est dans une quête effrénée de légitimer ce simulacre d'élection. C'est gigantesque désordre, comme l'avait dit papa Kadina Mbongo. Dieu merci, nous n'avons pas tous la mémoire courte. Jamais Kabound, un mois avant son arrestation, avait mis en garde notre peuple en disant que Félix Tshisekedi devait se tailler 400 députés, 300-400 députés lui-même. Ce qui l'a conduit à créer des partis politiques alimentaires. D'ailleurs, c'est un euphémisme de parler d'alimentaire. Ce sont des partis étiquettes, des AAAC, des HHO, des Fatih Béton, Fatih Visionnaire, Bilembo et Béton. Bilembo. Tout ça, ces noms-là, ce sont les noms des partis politiques. Vous trouvez ça sérieux? Et la stratégie ou les stratagèmes consistaient à attribuer à ces partis 3, 4, 5, 6, 7 députés pour avoir plus de 400 députés. Ce que nous avions dénoncé, nous, ADD Congo, avec le président Martin Fayulu, nous, l'AMCA, malheureusement, beaucoup ne nous ont pas suivis. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi, si les 477 députés qui ont été publiés jusque-là, Félix Tshisekedi a pas moins de 450 députés de sa majorité. Et là, pour montrer que les choses se font dans les règles de l'art, alors que tout le monde sait que ce n'est pas le cas, il va nommer un informateur, Kabouya. Regardez son profil. C'est la Constitution qui l'est dit, M. Prince. Et il nomme l'informateur. L'informateur dit non, je suis en train de consulter. Mais ces députés-là n'ont aucune liberté. Ce sont des robots nommés justement pour satisfaire les demandes du roi Soleil qui est devenu Félix Tshisekedi. Quand il va leur demander de modifier la Constitution, il touche la Constitution. La justice, vous disiez que non, si aujourd'hui, citez nous-mêmes 2 députés non nommés, vous serez en mesure de citer? Vous parlez de quelle justice? C'est notre justice. Lui-même a dit qu'elle n'existe pas. La justice congolaise lui donne des migraines. Non, mais seront sérieux. Êtes-vous prêt à citer même 4 personnes nommées? Donc, 99% des députés sont nommés par Kadima. D'ailleurs, la Cour constitutionnelle est en train de nommer certaines personnes. On m'a parlé d'une dame là, la Funa, qui s'apprête à être nommée par la Cour constitutionnelle en échange d'argent, je ne sais pas de quel avantage, pour remplacer le député prévu par la CNI. Au niveau de la CNI, c'est une bouillabaisse. Au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est une bouillabaisse. Donc, il n'y a rien de bon. Tout ça que Kabouya a fait là, c'est pour donner l'impression qu'on suit la Constitution, on suit les règlements, tout se fait dans les règles de l'art, pour que les esprits faibles disent ah voilà, c'est vrai, Félix a gagné, il a eu la majorité. Il n'y a pas de majorité. Ces simulacres d'élections organisés pendant 7 nuits et 7 jours n'ont donné ni vainqueur ni vaincu. Alors il faut crédibiliser les résultats. C'est comme ça qu'ils sont en train de faire, en dépassant beaucoup d'argent, en appelant même les chefs d'État africains pour qu'ils viennent les crédibiliser. Ils ont vu que ça n'a pas marché. Maintenant, il faut que ces démarches-là, Kabouya fasse des va-et-vient comme informateur et tout ça. Est-ce que qui reconnaît les talents des négociateurs de Kabouya? Parce qu'un informateur est un négociateur. Il a nommé Kabouya pourquoi? Parce que la tâche est facile. Mais il veut négocier avec vous pour l'intérêt suprême du pays, M. Prince. Il veut négocier avec vous pour sauver les gens dans l'Est de la République. Il veut négocier avec M. Prince. M. Prince, nos frères meurent là-bas. Viens, nous ne voulons pas que nos frères puissent mourir. Les frères ne meurent pas parce que je suis de l'opposition. Nos frères meurent parce que Félix. Parce que vous avez des stratégies à donner à M. Félix pour mettre fin à cela. Comment il est arrivé là s'il n'avait pas de stratégie? Parce qu'on élit un président sur base de stratégie, sur base de politique. Non, que vous me dites en d'autres termes qui n'a jamais été élu. Non, parce que je peux vous dire la vérité. Le peuple n'est pas si bête que vous le croyez. Il est tout simplement dans une forme d'insouciance qu'il est en train de causer sa mort. Mais j'ai ferme espoir que mon peuple se réveillera un jour. Je ne me tape pas, je ne sais pas, 20 ans que je me bats
pour que ce peuple reste toujours dans l'ignorance. Non. Une partie est en train de d'ouvrir l'œil, une autre traîne encore, une autre encore dans la diversion, mais ça viendra. De toute façon, c'est un travail de longue haleine. Comme on dit, éduquer un peuple, c'est un peu comme chauffer l'océan, ça viendra. Ce que je peux vous dire, c'est que si Félix avait une stratégie claire, une politique sécuritaire bien définie depuis la campagne, il n'a pas besoin que PCP me parle pour qu'il gagne la guerre. C'est parce qu'il tantonne. Il est dans la confusion. Il est dans... Peut-être parce qu'il n'est pas bien entouré et il voulait être mieux entouré par vous, M. Prince et M. Fayoulou. Alors, s'il n'est pas bien mieux entouré, c'est que lui-même n'est pas capable de diriger la République parce que c'est lui qui a choisi l'entourage. Ce n'est pas l'entourage qu'il a choisi. S'il a choisi des mauvais dirigeants, c'est que lui-même est un mauvais dirigeant. S'il a choisi des mauvais collaborateurs, c'est que lui-même est un mauvais chef. Et un mauvais chef, on le fait partir. C'est ce que les Congolais doivent faire. C'est un devoir d'ailleurs. Merci, M. Prince. Sautons ce sujet. Nous allons parler du gouvernorat de la ville de Kinshasa. La ville capitale de la RDC s'appelle Kinshasa. À l'époque, on parlait Kinshasa la belle. Êtes-vous convaincu que cette appellation reste toujours? Posez-vous d'abord la question, est-ce qu'il y a un homme au gouvernement de la ville? Il y a quelqu'un qui respire, mais il n'y a pas un homme d'État. Chantini Bobila, c'est un homme d'État. Les problèmes de Kinshasa sont beaucoup plus graves que vous ne le pensez. Et les chantiers beaucoup plus immenses que c'est que vous laissez croire ces gens qui gouvernent. Kinshasa doit être revu de fond en comble. Ce n'est pas une ville. Ce n'est pas une ville. C'est après les Kalina et les autres communes qui existaient, le développement anarchique de Kinshasa a précédé même les plans d'urbanisation. D'abord, on construit et puis on veut urbaniser après. Si vous remarquez à Kinshasa ces derniers temps, il y a un problème sérieux de transport. Il n'y a plus de routes. Là, vous regardez poids lourd, c'est cassé. Flambeau, c'est cassé. Kassai, c'est cassé. Bokassa, en 1000 morceaux. Kassaboubou, en 1000 morceaux. Ouléry, en train de se dégrader. Bref, on ne sait plus comment sortir de la ville et comment entrer dans la ville. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on construit, il n'y a pas de suivi. Nous sommes les rois des inaugurations. Quand on avait inauguré l'immeuble intelligent, j'étais parti. Hein. Vous étiez là? Vous allez à l'Irinois, j'étais parti voir une semaine après. Enfin, on partait signer un contrat avec Chalupa. Vous allez iriner, l'eau sort automatiquement sans que vous puissiez appuyer sur le bouton. Sur la chasse. Aujourd'hui, allez à l'immeuble intelligent. Vous croirez, ou on croirait qu'on est au stade des martyrs, l'odeur vient vous accueillir. Vous voyez, on sait qu'inaugurer. Mais l'entretien, on ne sait pas. C'est pareil pour les routes. Les Japonais nous ont légué une route fantastique, la meilleure pour moi, de toutes les routes construites ces derniers temps. Avec des normes d'esthétique et tout ça. Il ne suffit pas de construire une route. Regardez le saut de mouton. Quand vous êtes devant le saut de mouton, ça vous donne envie de vomir. Pas d'esthétique, pas de propriété et tout ça. Regardez comment on a cassé poids lourd. On entend que ça se casse à 1000 morceaux. Pas d'entretien, pas de politique de prévention en matière d'entretien. Bref, Kinshasa, c'est comme ça. Allez voir toutes les routes. Kinshasa, ça fait presque plus de 30 ans que je suis à Kinshasa. Kinshasa n'a jamais été aussi sale. Moi, j'étais chef de l'État, j'aurais même honte d'inviter mes homologues, chefs de l'État africains. On a vu les jeux de la francophonie, tout. Il y a même pas. On a vu les jeux de la francophonie, tous les pays invités ici à Kinshasa. Invités pour voir votre saleté, comment vous êtes sale. Ce n'est pas le problème. Il y a une bonne connotation après ce jeu-là de la RDC. Il faut un nouveau management. Il faut de nouvelles têtes. Mais même les nouvelles têtes ne suffisent pas. Parce que Kinshasa ne manque pas les moyens financiers. Bien que dans le secteur de la publicité, un secteur que je maîtrise bien, Kinshasa arrive sur des millions chaque année. Ou pas l'argent dans les poches des gens. On nomme les gens au gouvernement sur base des militantisme, des loyautés au chef. Celui qui a plus dansé aux réunions de l'IDPS ou des FDC ou des MLC, c'est celui qu'on voit à l'hôtel de ville. Donc il faut qu'on revoie de fond en comble. Il faut qu'on se pose des questions nous-mêmes, qu'on se remette en question et les choses iront. Et Kinshasa n'est pas la seule ville qui a été sale. Il y a des villes qui ont été sales, même Paris a été sale à un moment donné. Mais quand les rois avaient pris les choses à main, les choses avaient changé.
de la même manière. C'est un travail de longue haleine. Si ça n'a pas de poubelle, Monsieur Prince, aujourd'hui, on peut dire à la société comme Eurobank, comme BCDC, écoutez, réhabilitez-nous tous les ronds-points avec vos financements, et nous, on te laisse la liberté de faire la publicité gratuitement à ces ronds-points. Il va compenser. Les stratégies existent. Approcher ces banques-là, peuvent financer. Vous voyez ce que j'ai voulu faire au niveau de Willery. C'est bien, mais c'est improvisé. Ce n'est pas dans un plan bien structuré. Mais il faut en faire dans un plan bien structuré, bien chronométré et bien financé, sachant d'où viendraient les ressources. Auprès des banques, auprès des grandes sociétés ici, on peut obtenir les faveurs. Parce que ces sociétés-là, ce sont des économies capitalistes. Ils ont besoin de la PIB. Ok, nous, on a les espaces pour qu'ils puissent étaler les PIB. Construisez-nous ces ronds-points et habitez à Mikondo, à Kimbanseke, à Nsélé, à Maluku. Pas seulement de faire la Gombe à Willery pour que les gens voient. Non. Faisons-les pour la population. Travaillons d'abord pour la population. Et ces banques-là, ces grandes sociétés, financeront la construction de ces ronds-points, des jardinages, etc., des endroits publics où les gens peuvent prendre de l'air, au lieu que nos jeunes gens aillent passer une nuit toutes les soirées dans des boîtes de nuit, dans des bars, avec les risques que vous pouvez imaginer. Cherchons des stratégies pour amener de l'argent et financer ces comptes. Monsieur Prince, tout ce que vous avez décrit là, voilà pourquoi il y a beaucoup de personnalités, beaucoup de gens qui se précipitent à la tête de la ville de Kinshasa. Notamment, on a vu Deo Kasongo qui s'est dit, en tout cas, avec mon plat, je peux remettre l'image ternie de la RDC, enlever cette image qu'a la ville capitale de la RDC. Et il se prétend candidat gouverneur de cette ville. Et nous aurons même appris que, selon nos informations, il est porté par l'IDPS. Ah ben ça m'étonnerait. Parce que Deo, je l'ai connu comme un jeune kabyliste, quelqu'un qui était plus proche de Kabila. J'ai signé des contrats avec Deo pour le compte de notre société. C'est moi qui ai installé même les enseignes de Congo, Showbuzz là. Les premières enseignes de Showbuzz, c'est moi qui ai installé. C'est un gars intelligent. C'est un entrepreneur que je respecte. Oui, il dit qu'il veut maintenant donner l'image qu'il faut à la capitale. Mais ça, tout le monde peut le dire, même vous pouvez le dire. Je connais Deo, c'est quelqu'un qui a vécu à l'étranger, qui peut amener également une idée originale. C'est un chef d'entreprise. Mais est-ce que Deo est capable de faire face aux pressions politiques quand il n'est pas politique? C'est un jeune qui a vécu tout près de Kabila, mais qui n'est pas comme un politique, mais comme un homme d'affaires qui a bénéficié également des avantages d'être toujours aux côtés du pouvoir. Demain, quand il aura la pression des politiques de sauter l'argent de l'hôtel de ville et tout ça, parce qu'il n'est pas politique, est-ce qu'il saura résister? Deo n'a pas de député. C'est l'IDPS, il semblerait que c'est l'IDPS qui porte sa candidature. Mais celui qui porte ta candidature, c'est celui qui va te mettre toute sorte de pression. Parce que vous allez lui être rédévable. Donc, il faut avoir des gens qui ont une indépendance d'esprit. Donc, dans les contextes où Deo, qui était proche de Kabila, Deo n'a jamais été de l'IDPS. Alors, si l'IDPS l'appelle pour porter sa candidature, c'est un marchandage. Et croyez-moi, il va faire des concessions à l'IDPS. Rappelez-vous, en 2018, l'IDPS avait 12 députés à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Parce qu'il s'agit du gouverneur et c'est les députés provinciaux qui vont voter les gouverneurs au second degré. Tout à fait. Les députés de l'IDPS, tous en 2018, étaient corrompus. Tous étaient corrompus. Par qui? Mais toujours par ceux qui sont devenus gouverneurs et sénateurs. L'IDPS avait droit au moins à 3 sénateurs. Il n'a eu aucun. Parce que ces députés étaient corrompus. L'IDPS pouvait concurrencer pour le gouvernorat. Son candidat gouverneur n'avait qu'une seule voix. Voire même 0 voix, si ma mémoire ne me trahit pas. Donc aujourd'hui, moi, je laisse la liberté à tout le monde de postuler. Mais je n'ai convié mon peuple à rien dans un cas où 90% des députés provinciaux ont été nommés. Mais 90% des députés sont venus des quotas des partis politiques nommés. Quelqu'un qui est nommé député, quand il arrive là-bas, d'abord il va te demander $50,000 pour voter les gouverneurs. Et 50 000 là, il va envoyer la moitié à celui qui l'a nommé député. Nous savons.
la CENI est devenue un marché aux députés. Aujourd'hui, à la Cour constitutionnelle, je vous ai dit qu'à la FUNA, là-bas, on est en train de vendre la place de député à FUNA. Si la personne est élue par le peuple, il va travailler pour le peuple parce qu'il est redevable au peuple, il va avoir peur du peuple. Si la personne est nommée, comme un cas d'Ima nommé les gens des députés provinciaux, comme des députés nationaux, la personne va là-bas, va dire pour te voter sénateur, donnez-moi $100,000, pour te voter gouverneur, donnez-moi $50,000, $80,000. Ces $80,000, il les prend pour dire à son chef qui a envoyé son nom dans les quotas, parce que ce sont les quotas qu'on a distribués à l'Union sacrée, il va rendre de l'argent. Dans ces conditions, ce messieurs-là ne va pas. Même si Déo, dont vous parlez ici, a un bon projet, si Déo n'a pas de millions, on ne les votera pas. Désolé, on n'est pas sorti d'auberge. C'est à cause, c'est comme ça que nous, la Moukanoa de Congo, très souvent, nous revenons encore sur les contentieux électoraux. Si vous aimez votre peuple, vous êtes dans ce combat. Si vous aimez votre peuple, vous êtes dans ce combat des contentieux électoraux. Vous ne pouvez pas lui donner des élections aussi chaotiques, aussi honteuses. Parce que les conséquences seront terribles. Et les conséquences vont s'étaler sur des années. Vous allez avoir des députés dans l'Assemblée provinciale là, qui vont faire commerce. Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur du suffrage universel. C'est un jeu de dupes. Ils savent qui va être gouverneur. Ils avaient déjà préparé quel est le parti qui va avoir le gouvernorat. Et ces partis-là, on donne autant de quotas, autant de députés dans les quotas. Tout a été partagé d'avance. Ce n'est pas comme si quelqu'un s'est battu aux élections, il a gagné les élections. Vous pouvez vous rendre compte qu'à Kinshasa, l'Assemblée provinciale, 44 députés soi-disant élus, aucun député de l'opposition. Aucun député de l'opposition ici à Kinshasa? Mais si! L'Assemblée provinciale de Kinshasa n'a aucun opposant élu. Dans cette ville ici, Moukeba ne pouvait pas être dans cette assemblée. Il était candidat. Salomon Kalonda, qui pourrit en prison gratuitement aujourd'hui. Il est élu, parmi les meilleurs élus. Mais il est en prison aussi. Ça n'empêche pas. Donc ici, je vous démontre que c'est ce que vous voyez tout ça là. On a nommé l'informateur et on a un député qui va être candidat. C'est du théâtre. Félix Tshisekedi, comme étant le metteur en scène de ce chaos électoral, avait tout prévu. Avec Kadima. Donc il ne faut qu'exécuter tout ça. C'est que vous voyez, Kabouya vient, oh non, j'ai trouvé 350 députés. Et c'est une première fois. On me donne encore la mission de continuer. C'est le théâtre. Pour faire croire aux gens que tout s'est passé dans les règles de l'art. Que les constitutions ont été respectées. Rien n'a été respecté. Félix Tshisekedi est un violeur patenté de notre constitution. Il a violé notre constitution dans tous les sens. Il a mis la pression sur la CENI d'organiser un chaos électoral. Ils l'ont fait. Il a mis la pression sur la Cour constitutionnelle de publier tout de suite les résultats. Ils l'ont fait. Donc tout ce qui suit là, c'est comme ça que je dis que nous n'aurons le respect de personne. Qui veut te respecter dans ces conditions-là? Quand tu humilies ton propre peuple, tu organises des élections bâclées, humiliantes comme ça. Vous voulez que les Français, les Américains te respectent, ils ne te respecteront pas. Mais comme la diplomatie est une forme d'hypocrisie, on va te dire, monsieur le président, bravo. Et toi, tu dis, ah, l'Amérique a dit bravo. Mais en réalité, au fond, on ne te respecte pas. Voilà pourquoi même on nous agresse. On dit aux Français, pourquoi on ne nous aide pas? Et tous vous regardent en disant, regardez-nous celui-là. Déjà, son propre peuple ne respecte pas. Vous avez suivi la déclaration de M. Jean-Jacques Mamba, un cadre du MLC, du parti. Non, il était au MLC, il n'est plus au MLC. Moi, j'ai suivi, bien sûr. Mais c'est pas. Quelle lecture faites-vous par rapport à cela? Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les conséquences. Ce sont les hommes d'État. C'est la cause. D'abord, qui est Jean-Jacques Mamba? C'est un ancien député. C'est un intellectuel digne de ce nom, oui. Un universitaire, un Congolais de père et de mère. Un élu du peuple, un ancien élu du peuple. Un ancien député, un ancien porte-parole du MLC, un ancien DG de Canal King. Oui. Un homme qui a servi son pays en assemblée, nous connaissons son talent et ses capacités, mais qui tout à coup prend une décision gravissime d'aller faire la rébellion. Vous savez, quand on choisit de faire la rébellion, c'est de choisir de mettre sa vie sur la balance. C'est-à-dire qu'à tout moment, l'irréparable peut lui arriver. À laisser des zones de guerre. Mais pourquoi, posez-vous la question, pourquoi un homme comme lui peut faire ça? Nanga, vous avez dit, oh Nanga, c'est un vendeur de drogue, un vendeur d'illusions. Et Félix Tshisekedi a dit que Nanga était un guignol. Qui faisait une déclaration au Kenya. J'ai dit non, Félix, Nanga n'est pas un guignol. Un guignol ne prend pas les territoires. Un guignol ne peut pas être à tête de la rébellion. Un guignol ne paie pas des militaires et continue à avancer. Il faut le prendre extrêmement au sérieux. Et après Nanga, qu'on qualifiait de frustré parce qu'on lui a pris
ces jugements, c'est Jacques Mamba. C'est pas n'importe qui quand même. Posons-nous la question. Pourquoi nos compatriotes en arrivent là? Si Jacques Mamba peut faire... Nous n'avons pas la réponse. Si Jacques Mamba peut rejoindre vous pouvez en avoir la réponse de la Nanga, on a besoin. Alliance Fleuve Congo, mais vous aussi vous pouvez demain. Qui nous dit que demain vous n'allez pas rejoindre Jacques Mamba et Nanga? Qui vous dit que les autres ne vont pas? Pour tuer nos frères, M. Prince. Le plus important... Pour tuer nos frères à l'Est. C'est facile à dire ça. Le plus important, posons-nous des questions. Pourquoi ils en arrivent là? Et en ce moment-là, vous allez comprendre comment éviter, comment épargner. Avez-vous la réponse à cette question? Pourquoi La il réponse arrive à cette question, je ne l'ai pas, mais j'analyse. Est-ce que les Congolais ne sont pas frustrés? Est-ce que Félix Tshisekedi n'humilie pas ses propres frères? Est-ce que la stratégie ou la logique de Félix Tshisekedi qui consiste à dire les chiens à boire la caravane passent? Regardez comment il a organisé les élections. Qui peut accepter ça, même au sein de l'Union sacrée? Bemba et ces gens n'ont pas marché ici pendant 3 semaines pour contester les élections. Même au sein de l'IDPS. Quand vous faites des choses comme ça, vous faites quoi? Vous frustrez les gens. Quand vous regardez comment, de manière cavalière, la Cour a validé ces faux résultats de ces fausses élections, vous demandez, est-ce que ça vaut encore la peine de croire à la démocratie et ses règles? Pourquoi nous, là, la Moukade du Congo, nous devons toujours être prisonniers de la démocratie et ses règles, alors que Félix Tshisekedi est en train de violer systématiquement toutes les lois du pays? Au nom de quoi on dit, vous devez respecter la démocratie et tout ça, mais les autres ont le droit de bafouer tout. Quand vous marchez, ils vous tabassent, ils vous envoient la police, on vous blesse, on tue. Quand vous dites la CNI faisant des réformes, Félix Tshisekedi vous dit non, c'est pas mon problème. Vous êtes opposition à péter. Est-ce que Nanga ne serait pas opposition à Makassi? Parce que nous qui proposons, qui nous inscrivons dans une voie démocratique, dans un combat dans le système, Félix Tshisekedi nous qualifie d'opposition à péter. Quand on faisait la proposition sur les calendriers électoraux, si la loi organique, si les élections, Félix dit vous êtes opposition à péter. C'est-à-dire qu'à comparaison avec l'opposition à Makassi, qui est ceux qui ont pris les armes. Parce que nous, avec les stylos, il dit que non, nous ne valons rien. Est-ce que cette attitude-là, condescendante, n'est pas la base des frustrations et des colères qui envoient les autres à aller prendre les armes? Donc, posons-nous des questions. Loin de justifier ce que Jacques Mamba a fait. Êtes-vous frustré de cette gestion de Félix? Si j'étais un frustré, je serais le premier à avoir été à la rébellion. Prince Penga la légitimité ni raison pour aller faire la rébellion. Mais je ne l'ai pas faite. Donc, tu n'as jamais été frustré de la gestion de M. Félix? Non. Félix Tshisekedi a frustré tout le monde. Y compris vous? J'ai dit, Félix Tshisekedi a frustré tout le monde. Maintenant, de là, aller faire la rébellion, ce n'est pas ma tasse de thé. Moi, je suis un démocrate. On m'a arrêté ici, on m'a tabassé, on fait tout ce qu'on fait. On m'a privé un passeport pendant 10 mois que je n'ai pas de passeport. Comment ça? Parce qu'il y a un agent de la NEV. Dis-moi, vous n'avez pas un passeport congolais? Qui a dit Prince Pengue n'a pas le droit d'avoir un passeport parce qu'il est opposant radical. J'ai demandé mon passeport, j'ai déposé ma demande en bonne et due forme. Au ministère j'ai payé tout. Des Affaires étrangères. À la division identification de la NEV. Oui. On m'a pris les empreintes, toutes mes identités. Au moment d'aller à la capture, Léon Mouladia, directeur de la NEV, dit pas question. Il a bloqué mon dossier. 9 mois. On peut gérer la République comme ça? Un service de l'État qui reçoit des instructions de la présidence de me bloquer le passeport. Nous sommes dans quel pays? C'est une république bananière, non? Et pour sauver le pays, les gens peuvent avoir toutes sortes d'imagination. Je ne justifie pas la rébellion. Parce que la rébellion cause toujours des pertes. Fait recueillir toujours la nation. Mais posez-vous la question. Bemba a pris les armes contre le pays, pourquoi? Vous allez poser à Bemba la question. Est-ce que Bemba aujourd'hui peut nous dire que c'est une erreur politique? Mender les autres. Donc, changeons la manière de gouverner. Revoyons notre attitude envers les autres. Personne n'aime l'humiliation. Félix Tshisekedi est en train d'humilier tous ceux qui sont en fait de lui. Et il oublie d'où lui-même vient. Il oublie d'où lui-même, comment il est arrivé à la tête de l'État. C'est ce qu'il faut chercher à savoir. Maintenant, les conséquences. La guerre est condamnable. Les rébellions sont condamnables. Pourquoi je soutiendrais une rébellion? Donc,
Merci, M. Presse. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Il semblerait que vous êtes... Que votre président est le pion de Félix Tshisekedi. Et il a été aussi aux élections pour récupérer les voix pour Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi on attend M. Presse Epenge, ministre pour le deuxième quinquennat de Félix Tshisekedi. Je ne suis pas un prisonnier du mensonge. Martin Fayulu, le pion du président. Martin Fayulu a été candidat en 2018. Était-il parti pour faire gagner Chadari? Parce qu'il était en face de Félix et Chadari. Le discours qu'il a développé pendant la campagne, c'est un discours qui était gentil envers Félix Tshisekedi. C'est un discours politique selon le dire des gens. Mais c'est un discours qui va faire perdre les voix. Un discours qui a étalé les capacités de Félix Tshisekedi à changer les choses. C'est un discours à sa défaveur. C'est un discours qui lui faisait perdre des voix. Comment il peut être avec Félix Tshisekedi et tenir un discours qui puisse faire perdre Félix Tshisekedi les voix? Vous savez, vous avez le droit de détester Fayulu, mais reconnaissez en lui que si c'était le pouvoir, il allait l'avoir depuis longtemps. Parmi les gens qui ont dit qu'il peut être nommé Premier ministre. C'est pourquoi je dis, pourquoi posez-vous des questions? Laissez le temps au temps. Les meilleurs alliés de la vérité, c'est le temps. Ou soit le ministère des Finances. Les deux postes-là qui reviennent souvent chez M. Fayulu pour le deuxième quinquennat de Fatchi. Nous commettons beaucoup de fautes ou des erreurs parce que nous refusons d'interroger l'histoire. La vérité est aussi dans l'histoire. Allez lire la trajectoire politique de Martin Fayulu et regardez combien de fois il a eu l'opportunité d'être Premier ministre, il n'avait pas voulu. Normalement, il y a ce qu'on appelle des déterminants historiques ou des faits qui justifient tout ce que nous voyons aujourd'hui, les faits d'hier bien sûr. Allez dans l'histoire, interrogez l'histoire et vous aurez les déterminants qui peuvent vous conduire à conclure que Martin Fayulu pourrait être un simple ministre des Finances de Félix Tshisekedi. C'est une question on a vu le président Bemba. Le ministre a accepté de devenir ministre de Félix Tshisekedi, un vice-premier président de ce pays. Bemba n'est pas Fayulu. Être un vice-président ne veut pas dire que vous êtes honnête, que vous êtes constant, que vous êtes sérieux, que vous avez un idéal. C'est tout simplement ce que je peux vous répondre. Donc, nous ne répondons pas aux rumeurs. Moi, à un moment, on ne réfléchit pas comme ça. Donc, nous ne répondons pas aux spéculations. Nous sommes en train de travailler sérieusement. Nous avons gardé silence parce que nous avons compris qu'il faut changer de stratégie. Pour que ce peuple comprenne également que nous faisons tout pour lui et il est temps pour qu'il se réveille. Ce qui se fait aujourd'hui, là, le pays n'est pas géré. Le pays n'est pas géré. Vous avez suivi les points de presse de Félix Tshisekedi? Oui. C'était un piège que moi lui avait tendu. Jamais je n'ai vu un homme se contredire autant. Comment? Un homme est aussi incohérent. Il a accepté cela, il a accepté ses faiblesses. Mais vous savez, en politique, quand on accepte ses faiblesses, en politique, quand on accepte ses faiblesses, on tire les conséquences et on démissionne. À moins que nous soyons dans une république bananière encore une fois. On n'élit pas quelqu'un pour reconnaître ses erreurs. On élit quelqu'un pour changer les choses. Et quand vous avez été incapable de changer les choses pendant 5 ans, on tire les conséquences et on démissionne. Ce que vous avez vu là, c'est comme ça que la République doit être gouvernée. On n'élit pas un chef de l'État pour commenter les événements, pour demander pardon pendant 5 ans au peuple que je me suis trompé. C'est lui-même qui a dit qu'il ne répandra plus les erreurs du passé. Mais là, avec ces points de presse, ces sorties manquées, ces pièges de Mouyaya, il vient de commettre une erreur du présent. Et donc, il va de faute en faute, des erreurs en erreur. Non. Le Congo est comme un avion. On ne peut pas avoir un pilote qui tape sur les boutons comme s'il jouait au loto. Nous voulons avoir un pilote qui sait bien avant, à chaque bouton qui va activer, la réaction de l'avion. Pas un président qui nous dit que non, les M23 sont arrivés à Kinshasa, il n'était pas au courant. C'est de l'irresponsabilité. Merci beaucoup. Un mot au deuxième quinquennat de Félix Tshisekedi. Si vous avez un mot, vous pouvez adresser. Un mot à la population congolaise. Il n'a jamais gagné les élections. C'est maintenu au pouvoir par la force. Un mot à la population congolaise. C'est de combattre surtout cette dictature. À vos militants de ADD Congo et tous ces de l'Amouka.
la lutte continue et la victoire est certaine. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Ce parlement de M. Prince Mpenge que nous mettons fait à cette émission. Vous avez compris, le communicateur de la MOUCA a donné ses points de vue. Bon, on ne nous tenait pas à rigueur. Ça n'engage que lui. Nous avons fait que notre travail d'interviewer le communicateur de la MOUCA. Il est le président de ADD Congo. Mesdames et messieurs, c'est avec lui que nous avions parlé de la situation générale. Quand bien même on n'a pas touché la situation socio-économique du pays, mais on a touché les aspects phares de notre pays. Mesdames et messieurs, Prince Mpenge, qui était notre invité du jour. À la prochaine.